En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara joue la carte de l'apaisement. Il appelle l'ancien président et opposant, Henri Konan Bédié, à une rencontre, un appel au dialogue qui intervient alors que la journée d'hier a été marquée par des violences qui ont fait au moins 9 morts. On écoute le président ivoirien. Je voudrais donc inviter mon aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. Alassane Ouattara. Et on rejoint tout de suite à Dakar Ibrahima Kane. Monsieur, vous êtes spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'être avec nous. Alors, on vient de l'entendre, Alassane Ouattara veut dialoguer. D'abord, est-ce une main tendue à l'opposition, toute l'opposition qu'il offre, ou seulement à Henri Konan Bédié? Je pense qu'à travers Henri Konan Bédié, c'est toute l'opposition qu'il essaye d'appeler à un dialogue qu'il veut franc. Et l'opposition refuse toujours de reconnaître la réélection d'Alassane Ouattara. Du coup, on se demande, est-elle susceptible de répondre favorablement à cet appel? Je pense que cet appel n'aura pas de suite parce que l'opposition d'abord ne reconnaît pas la légitimité d'Alassane Ouattara, ne lui reconnaît pas le statut de président de la République puisque l'opposition lui dénie le droit de se représenter. Et en même temps, comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui a embastillé une partie de l'opposition, qui fait tout pour que l'opposition ne puisse pas s'exprimer et qui utilise les forces de l'ordre pour pratiquement mettre tout le monde au pas. Dans un contexte pareil, il est vraiment difficile d'envisager un dialogue avec Alassane Ouattara. Et je pense que ce dialogue-là aurait dû avoir lieu avant les élections. Mais après les élections, c'est la vue simplement qui risque de départager les uns et les autres. Mais alors du coup, à quoi s'attendre pour les prochains jours, Monsieur Kane? Vraiment, ce sera une situation très difficile et on a eu hier l'avant-goût de ce que seront les jours, les semaines à venir en Côte d'Ivoire. Mais j'espère qu'on est en Afrique de l'Ouest, on a une organisation qui s'appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui semble préoccupée par la situation. C'est maintenant à elle de jouer sa partition, de prendre cette question à bras le corps parce que si rien n'est fait, on risque de retrouver les jours sombres qui ont fait l'histoire de la Côte d'Ivoire de 2010 à 2017 et cela n'est pas de bon augure. Alors les enquêtes lancées contre plusieurs membres de l'opposition, dont Pascal Afine-Guessant, ne risquent-elles pas dans un tel contexte d'être un frein au dialogue? En réalité, Alassane Ouattara a fait contre cette opposition ce que cette opposition avait fait contre lui et qui avait soulevé l'ire de toute la communauté internationale. Avant, c'était sa nationalité qui est mise en cause. Aujourd'hui, il utilise l'appareil d'État de la même façon contre les opposants. Et c'est cela, à mon avis, qui fait mal et qui donne une image vraiment sombre de l'homme politique qu'il a été et qui met aussi en doute la sincérité de son appel et la sincérité, en tout cas, du geste qu'il a posé hier dans son discours. Et je vois mal l'opposition aller vers lui pour essayer de discuter de quoi que ce soit sur le futur. Monsieur Kane, rapidement, vous parliez de la CEDEAO, de son rôle. Concrètement, que peut-elle faire? Le président a été réélu. Oui, mais la CEDEAO peut quand même appeler le président et l'opposition à une rencontre qui n'est pas une rencontre voulue par Alassane Ouattara, mais une rencontre voulue par les chefs d'État de la région. Et on va essayer de trouver une solution à la crise ivoirienne, parce que si une solution dans le cadre de la CEDEAO n'est pas trouvée, ce sont les armes, ce sont en tout cas pas d'autres moyens que les opposants vont essayer de ôter Alassane Ouattara de la place qu'il occupe. Et ça, ce n'est pas bien. Et pour la région qui est déjà en crise et pour la Côte d'Ivoire elle-même. Merci Ibrahima Kane pour votre analyse.